L'autre fois, je discutais avec un copain qui a une belle montre de prestige. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours un peu fasciné, qui moi collectionne plusieurs montres, je peux changer comme ça régulièrement, et lui, il a une montre qu'il porte tous les jours. Et ça, c'est franchement un débat assez cool. Hello tout le monde, j'espère que ça joue. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et mon frère et moi, on est plutôt satisfaits parce que la dernière vidéo sur les questions que vous nous avez posées sur YouTube, la FAQ, vous a énormément plu. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça qu'on s'est creusé un petit peu la soupière et qu'on revient avec un nouveau sujet. Et le sujet de cette vidéo, bien précisément, c'est en tant que collectionneur, qu'est-ce que vous en pensez? Mieux vaut avoir une montre, mais une sacrée pièce, pour le prix de plusieurs montres. C'est exactement ce dont on va parler maintenant. On est d'accord qu'on a tous une définition qui nous est propre de ce qui est abordable et ce qui l'est un peu moins. C'est normal, on n'a pas tous les mêmes budgets. Mettons les choses au clair. Pour moi, ce qui ferait une collection d'une montre quasiment unique, un Graal, une montre qui est très compliquée à avoir d'un point de vue budget, c'est une montre comme une Daytona 116-520 ou bien une Royal Oak aux alentours des 20 000 francs. Par contre, bien sûr, si on prend l'exemple d'une Grand Seiko, d'une Speedmaster, ça reste des montres, entre guillemets, mais j'aime pas le dire, un peu plus abordables, en tout cas un peu plus dans mes moyens. Je vais pas le claquer comme ça c'est clair, mais ça se considère, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Si on prend cette somme de 20 000 francs, on peut avoir ça. Ou bien ça. Et si on voit les choses sous un autre angle, on peut avoir ça. Et ça. Et encore ça. Et puis quelques-unes de celles-là. Allez, on rajoute ces cadeaux. L'idée là-dedans, si vous voulez, c'est que soit pour une montre de gamme de prix très élevée comme une Daytona ou une Royal Oak, on peut avoir une multitude de montres. Et puis maintenant, c'est à vous de décider quel genre de collectionneur vous êtes. Et moi, ma question, et le débat, je l'ouvre parce que je n'ai pas la réponse, mais est-ce que vous êtes plutôt un collectionneur qui préfère avoir plusieurs montres ou vous êtes plutôt un collectionneur qui préférait prendre une pièce très importante à un prix important, quitte à en avoir qu'une? Et c'est là où je vais développer un petit peu. Je vais plutôt vous parler d'abord de mon expérience, et je pense qu'elle est celle de beaucoup de gens. Je me suis jamais posé la question comme ça, est-ce que je veux une montre chère alors que je pourrais m'en acheter plusieurs? Ce que j'ai fait, c'est tout simplement, comme je vous l'ai déjà dit, step by step. J'achète une montre par rapport à mon coup de cœur, c'est la grosse envie de la montre. Après, on en reparlera une fois dans un autre épisode de comment je fais, est-ce que je prends du temps à y réfléchir, est-ce que j'achète sur un coup de tête? La plupart du temps, la réaction, c'est ça. On a le coup de cœur pour une montre, on prend plus ou moins le temps d'y réfléchir avant de l'acheter, et on l'achète, bien sûr en fonction de ses moyens. Je vais peut-être par exemple commencer, c'était mon cas, par une Seiko SKX. Une fois que j'ai cette montre, si ma passion horlogère continue, bien entendu je vais m'intéresser à autre chose. Si mes moyens ont évolué ou pas, si j'ai un petit peu plus de moyens à mettre dans une montre ou que j'ai envie de mettre un peu plus d'argent dans une montre, je vais m'intéresser à autre chose. Par exemple, ce qui était mon cas avant, c'était une Rolex. On est dans une toute autre gamme de prix, on achète cette montre-là et après coup, si ça continue, on vient acheter autre chose. Et puis, au fur et à mesure, on se retrouve à avoir une collection. Une collection de montres qui a une certaine valeur. Mais peut-être que dans un autre sens, dans une autre direction, et peut-être que la personne a un coup de cœur dès le début. Je veux une Rolex Submariner, la nouvelle. J'aimerais cette montre-là, je suis conscient qu'elle coûte tant. Je vais pas en attendant m'acheter parce que j'aime beaucoup les Seiko. J'ai un coup de cœur pour la Longines ou une Oris. Je vais pas dépenser 1000, 2000 francs dans une montre, mais je vais économiser et je vais attendre de pouvoir me payer cette montre-là. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous collectionnez. Quelle a été votre première montre? Comment vous avez réagi maintenant que vous avez une collection certaine de montres? Est-ce que vous vous posez pas la question « Ah tiens, ça vaudrait peut-être la peine de revendre la totalité pour m'acheter telle pièce dont j'ai toujours rêvé ?» Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Oui, il m'est arrivé de vendre des modèles que j'avais déjà parce que je ne les portais plus, parce que j'en avais plus envie, parce qu'aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un modèle bien spécifique m'a tapé dans l'œil. J'avais pas forcément les moyens ou l'envie de sortir plus d'argent que ça. J'ai du coup vendu une de mes montres pour en acheter une nouvelle. Donc bien sûr que ça m'est arrivé.
C'est clair que c'est quelque chose qu'on se pose souvent après coup. Est-ce que, voilà, j'ai bien fait d'acheter toutes ces montres, entre guillemets? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les garde? Est-ce que je continue ma collection? Il y a un modèle qui m'a tapé à l'œil, la Rolex Daytona. Ah, j'aimerais bien ce modèle d'occasion. Alors voilà, je sais qu'il vaut autant. Je peux pas mettre cet argent de côté comme ça en une année, en 6 mois, mais j'ai vraiment envie de cette montre-là. Ouh, j'ai ma collection, je sais qu'elle vaut tant. Je suis tenté. Est-ce que je revends mes montres pour acheter cette Daytona? Est-ce que je garde ma collection? J'essaye de continuer? Tout ça, c'est des questions, je pense, en tant que collectionneur, on se pose, et assez fréquemment. Surtout quand on vient à ne plus porter, par exemple, une montre, on s'est désintéressé d'un modèle. Maintenant, j'ai adopté une nouvelle philosophie par rapport à ça, parce que j'aimerais être, ou je sais pas si je le suis, on rentre pas dans un club privé, mais j'ai vraiment envie d'avoir une collection, d'en être fier. Et quitte à ce que certains modèles, je ne les porte pas souvent, mais vraiment de les garder. On veut toujours plus, on veut toujours se cacher le voisin. J'ai souvent envie de changer, j'ai souvent envie de porter d'autres choses. Je m'interdis maintenant de revendre une montre ou de ne pas garder une montre sous prétexte que je m'en suis lassé pour avoir autre chose. Traverse une période difficile pour tout le monde. Maintenant, on fait preuve de créativité, on vous apporte du contenu différent. On n'a qu'une hâte, c'est de ressortir, je pense, comme vous tous. Là, vous allez en avoir des reviews extérieures. On va vraiment mettre le paquet parce qu'on n'en peut plus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous suivre, d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter pour nous dire quel genre de collectionneur vous êtes, de partager ces vidéos à vos amis. Et sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, soyez à l'heure.